Nous sommes de retour pour le troisième segment de Cinéma Maison pour fans de DVD et Blu-ray. Et tu vas nous parler d'une série que j'ai entendu parler que par nom, que je ne connais pas. C'est du stop motion animation, si j'ai bien compris. Je sais pas de quoi tu parles. Ok. Non. On va parler de Robot Chicken Star Wars, le deuxième épisode, parce que Robot Chicken, c'est une série télé, mais ils ont fait des spéciales Star Wars avec leur style bien à eux, et c'est vraiment tordant comme épisode. C'est fait par Seth Green, qu'on a vu jouer dans plusieurs films, et en plus, qu'est-ce qui est vraiment spécial pour ce film-là, c'est que ça a l'approbation complète de George Lucas pour faire ses parodies. Et comme tu dis, c'est du stop motion, de l'animation. Stop motion. Ouais, ça c'est de l'animation avec des petits bonhommes animés image par image. Alors c'est vraiment fascinant. En plus, vous avez des... C'est toutes des thématiques, des choses qu'on voit pas dans les films, puis on se pose la question, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comme par exemple, Boba Fett dans le Retour du Jedi, quand il tombe dans le trou, c'est l'espèce de grosse bébête qui se fait manger, qu'est-ce qui arrive à Boba Fett après? Ben là, on voit Boba Fett qui tombe dans le trou et il dit non, moi je suis volontaire, c'est moi qui ai sauté dans le trou, je me suis pas fait manger, fais-toi pas d'idée. Puis en tout cas, il y a vraiment des choses tordantes, des choses qui sont très crues. Le langage est très très cru aussi. C'est 13 ans et plus, mais c'est vraiment tordant. Je vous dirais que le premier film est bien meilleur que le deuxième, mais vous avez quand même des suppléments intéressants avec tout le processus de création. On a même fait une première au Skywalker Ranch. Peut-être pas une première, mais un visionnement avec George Lucas. Et on a aussi Carrie Fisher qui jouait le rôle de la princesse Leia, et d'autres acteurs qui ont prêté leur voix, qui jouaient les rôles dans les films de Star Wars. Alors oui, c'est quelque chose à voir pour ceux qui sont fans de Star Wars ou Robot Chicken, mais c'est vraiment spécial. C'est un humour particulier. Alors c'est quelque chose que je vous recommande. Puis pour les suppléments, vous avez quasiment 2 heures de supplément. Alors c'est un DVD qui est complet, et le film, vous avez une version... présentée comme à la télévision, et aussi une version allongée, et ça dure 60 minutes. Ouais, plus cru, beaucoup plus cru, qui dure 60 minutes. Alors c'est quelque chose que je vous recommande. Et Martin, tu vas nous parler d'un film, c'est plus un spectacle. C'est un spectacle. Ouais. Toi, tu me parlais de quelque chose que je connaissais pas, ben moi aussi. C'est ça, on parlait des choses spécialisées qu'on voit pas souvent. C'est Chantal live at the Pyramid. Chantal Chamardy, tout le monde de mon âge la connaît sous le nom de Chantal Condor. OK. C'était une des chanteuses du groupe En Vogue. OK. Elle n'est vraiment pas populaire au Québec. C'est une Québécoise. On n'est pas prophète dans son pays, comme on dit. Correct. Ah ouais. Elle s'est faite reconnaître un peu plus en vendant dans les magasins à 1$ son CD de sa musique. C'est un mélange. Elle parle plusieurs langues. Elle est d'origine égyptienne, grandie à Montréal. OK. Et puis, c'est un mélange arabe, anglais, français. C'est vraiment spécial. Puis, c'est la première artiste qui a eu le droit de tourner son spectacle live au vrai pyramide. C'est le vrai Sphinx qu'on voit dans le décor. OK. Ce qui est intéressant du DVD, c'est qu'on a le film qui est très bien présenté, puis je le réécouterai des centaines de fois. OK. On a un making-of qui est aussi long que le film. Nice. Ça, c'est bien. Ça. Et le making-of, on parle beaucoup en français, est francophone. Ah, c'est bien ça. Okay, fait qu'on voit plein de gens de Flash et tout ça. Là. Okay. C'est très, très québécois pour un DVD. La scène a été montée par Guy Saint-Onge. C'est beaucoup de noms québécois quand on lit qui ont travaillé sur ce spectacle-là, et un spectacle aussi beau que le Cirque du Soleil, mais pour un spectacle de musique. Est-ce que, je sais que toi, tu t'occupes vraiment du côté technique, le point de vue du son pour un concert, ça sonne bien, ça sonne bien? Très, très bon. Puis malgré que c'est dans le désert, c'est pas écho. Ah, OK. Ouais, effectivement. Okay. Et puis l'éclairage très beau, les costumes très beaux, ça sort très, très, très bien. Le making-of a une qualité un petit peu moins belle visuellement, mais c'est quand même du beau travail. OK. C'est un DVD que je recommande. Le style de musique, ça ressemble à quoi? C'est de la musique du monde. OK. Puis il y a un petit peu de pop. Ah, c'est correct ça. OK, parfait. Alors, c'est ce qui va conclure cette troisième épisode de Cinéma Maison pour Maniaque de DVD. Et de Blu-ray. Ouais. Alors, merci beaucoup à Martin Albert du coin du DVD. Ici Stéphane Colbert pour Magical Media. À la prochaine. Bonne semaine.